Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le vendredi 27, il me semble, septembre 2024. Et je voudrais faire un petit tirage concernant un livre qui est proposé à la lecture par certains professeurs, qui est proposé à des ados entre 14 et 17 ans en vue du concours des lycéens. Alors, ce livre s'appelle « Le club des enfants perdus ». Cette phrase, le club des enfants perdus, correspond à une façon, alors je ne sais pas si c'est au niveau des médecins ou du gouv ou des deux, qu'on nomme ces enfants comme ça. C'est tous ceux de l'adolescence jusqu'à 27 ans qui souhaitent de quitter volontairement cette terre. C'est un livre, comment dire, je n'ai même plus de mots, où règne la déchéance, dégénérescence de la société. Tout ça dans une ambiance porc, plus loin nono, plus loin bien gras et fic. Donc voilà, comme je ne peux pas dire trop de mots, mais où va-t-on? Et je voudrais aller voir l'impact sur ces enfants, ces ados, et puis demander aussi où est-ce que ça va aller. Donc je vais commencer avec l'oracle de l'enfant intérieur. On va aller voir ce qu'on va nous dire. C'est une auteure qui m'a l'air un peu beaucoup dérangée. En plus, ce livre ne fait pas l'éloge de tous ceux qui ont des dons, des capacités, vous voyez, dans le domaine spirituel, puisqu'elle dépeint des personnages comme télépathe, perché, mais qui n'est pas au point en fait dans ses perceptions. Je vous donne ça à peu près. Alors, je n'ai entendu que quelques extraits qui ont été lus sur certaines chaînes pour donner une idée de la teneur de ce bouquin, parce que hors de question d'acheter ça, ni de lire ça en entier. Le peu que j'en ai entendu m'a suffi. Vous pouvez le trouver, vous pouvez trouver ces extraits sur différentes chaînes. Alors, on va aller voir l'impact sur les enfants. Alors, je vais peut-être me faire un petit peu de place pour l'instant. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? Parce que dans cet oracle, c'est l'oracle de l'enfant intérieur. On a les enfants préscolaires, scolaires, les besoins de l'enfant, l'enfant intérieur, notre enfant intérieur à tous, que nous soyons enfants ou adultes. L'enfant scolaire doué. Alors, tous ceux qui gouvent et qui veulent changer, et je dirais même tuer, est-ce que je peux dire ça, l'enfance. Je suis en train de me demander est-ce que j'ai bien fait de dire ce mot. Bon, on verra bien si ça ne passe pas. Alors, au départ, les enfants, voilà, arrivent à l'école comme des enfants doués, chacun à sa manière, et on en fait, et bien voilà ce qu'on en fait. On arrive à l'adolescence, à des adolescents blessés.
Regardez, on voit bien là ce personnage noir qui brise le cœur des enfants, des adolescents, alors qu'ils ont besoin de sécurité. Non, on me dit que c'est tout. En fait, on nous dit que par rapport à ça, ils ont besoin de sécurité, il faut qu'on les mette en sécurité. Alors ensuite, je vais prendre l'oracle du soleil. Le compagnonnage et l'adaptabilité. Alors, c'est tous ceux qui gouvent et puis, enfin, tous ceux qui sont en haut de la pyramide et qui œuvrent pour en faire des enfants adaptés à ce qu'ils souhaitent. Vous voyez, on écrase l'enfance. Alors là, l'oracle veut me parler sans que je prenne les cartes, je continue. Voilà, on les influence dans la mauvaise direction par rapport à leurs origines, aux origines de l'humain, de l'humanité. On convoite leur innocence, leur pureté. Et pour ça, ceux qui goûtent sont très innovants. Innovants, et regardez, moi j'y vois une sorte de... Pour moi j'y vois une sorte de fouet, hein. C'est-à-dire il faut que ça marche dans le sens où ils l'ont décidé. Et on en revient à la sécurité. Il faut protéger les enfants. Il faut être... Là, c'est un tigre, mais le lion, hein, avoir la force, la férocité de protéger les enfants. Parce que c'est grave ce qui se passe. La polyvalence, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver des moyens de contourner tout ça. Parce qu'ils ont fait en sorte que qu'on ne puisse pas faire autrement que d'envoyer les enfants à l'école. L'école à la maison, ça devient hyper difficile de pouvoir avoir les accords pour ça. Mais on voit bien cette mère à la maison avec ses deux enfants, un tout petit et un petit peu plus grand. Voilà, parce que si on ne fait pas ça, on court à la perte d'identité de ses enfants. Et il faut faire la liaison, c'est-à-dire être toujours à leur écoute, répondre à leurs besoins de sécurité et faire le nécessaire, être polyvalent, faire le nécessaire. Si l'enfant ne se sent pas bien, on ne l'envoie pas à l'école. Parce qu'en fait, l'autre côté est très endurant et très, j'entends, combatif pour arriver à ses fins. Je vais prendre ces deux-là, je vais m'arrêter là. L'exaltation et la réussite. L'exaltation et la réussite, c'est-à-dire que, en fait, on est dans la... comment dire, dans le n'importe quoi. L'exaltation, c'est-à-dire que ça devient complètement incohérent, mais ils sont dans leur truc, ils veulent la réussite. Et on voit ce château, une cour, c'est-à-dire que tout le monde soit enfermé dans cette cour et marche à la baguette de ce qui est prévu. Donc ce qu'on nous dit bien, c'est de respecter le besoin de sécurité. On est là en tant que parents, en tant que grands-parents, pour que les enfants soient en sécurité, pour assumer leur sécurité. Voilà, on doit les protéger.
de tous les moyens, par tous les moyens, les protéger de l'influence néfaste. On voit le serpent. Voilà, faire la liaison, toujours être à leur écoute et au moindre sentiment de mal-être de l'enfant, le mettre en sécurité, le protéger. Voilà. Mais vous voyez que actuellement on en fait des adolescents blessés. Ils arrivent avec toute leur innocence. On en fait des adolescents blessés. Une fois arrivés, enfin depuis le début maintenant, mais tout se manifeste à l'adolescence. C'est plus facile même presque de les plus loin, ni épuler par rapport à cette chose-là, la SEX, et il faut assurer leur sécurité. J'espère que tout ça va passer, pas sûr. Et je vais prendre le tarot de l'imaginaire, puisque là, on empêche les enfants d'être dans le monde de l'enfance, dans le monde du rêve, dans le monde de l'innocence. On va aller voir avec ce tarot ce qu'on nous dit. Où est-ce que ça nous mène? Est-ce que les enfants eux-mêmes vont réagir et ne plus accepter tout cela? On va aller voir ça. Le jugement. S'accepter tel que l'on est, renaissance, éveil, transformation. Se libérer de la vie des autres, un appel intérieur, révéler sa vraie nature, le phénix qui renaît de ses cendres. À un moment donné, ça ne va plus aller du tout. Il y a quand même beaucoup d'enfants qui ne vont eux-mêmes plus accepter tout cela. J'ai le 8 d'épée. Là, on avait le jugement. Blocage, prison mentale, manque de perspective, peur paralysante. Et là, on est bien au-dessus. Là, c'est l'enfant scolaire doué. C'est-à-dire que l'enfant doué, l'enfant qui est bien entouré, à qui on assure sa sécurité, a la conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et va en parler à ses parents. Il y a un appel intérieur qui lui dit que on se libère de ça, de cet avis des autres qui leur font croire à des choses complètement immorales ou amorales, je ne sais pas, enfin. Et il y en a d'autres qui vont faire partie de ces enfants perdus, qui vont être enfermés dans une prison mentale, qui vont être bloqués dans leur perspective et qui vont se sentir comme paralysés. Et j'ai le 1 de denier. Alors, le besoin de sécurité, on a le 1 de denier, c'est saisir une opportunité, investir pour l'avenir. C'est-à-dire que les enfants sont l'avenir de l'humanité. Donc, comme je vous l'ai dit avec l'oracle du soleil, il va falloir s'adapter. Qu'est-ce que j'avais comme carte? Attendez. Je ne me souviens plus. Ah ouais, non, elles sont ici. Attendez, je vais vous reprendre le mot. Parce que le mot est important. Voilà, être polyvalent. Oui, c'est ça, quelque part, s'adapter à la situation, mais pas s'adapter en acquiesçant, mais s'adapter pour trouver des solutions et assurer leur sécurité. Amorcer un projet, planter une graine pour quelque chose de nouveau, une nouvelle façon d'enseigner, une nouvelle façon de voir l'éducation des enfants.
Alors, on a la reine de coupe. Voilà, la force intérieure, la beauté qu'on avait déjà tout à l'heure, la générosité, l'autonomie affective, la délicatesse. Et là, pour moi, ça représente, j'entends la cheville ouvrière d'une famille, c'est-à-dire cette énergie féminine. Hein, je ne vais pas dire la maman, mais cette énergie féminine qui règne dans la maison, qu'elle vienne du papa ou qu'elle vienne de la maman, de la grand-mère ou du grand-père. Cette force intérieure que nous avons chacun en nous, cette énergie féminine, nous devons la mettre en œuvre, la laisser jaillir de notre cœur pour mettre les enfants en sécurité. Le 9 de denier, on nous parle d'autosuffisance, de récolte, de liberté, de réussite personnelle. Et en fait, c'est ça, on va être, qu'on soit parents ou grands-parents, on va être obligé de s'allier, de trouver un moyen de réagir face à ça. Là, je n'ai pas la réponse, mais il va falloir trouver un moyen de réagir face à ça, sinon il y aura de plus en plus d'adolescents blessés hein, au fur et à mesure de leur périple, j'entends que ça devient un périple scolaire, et ils n'auront pas une vie entre guillemets normale, et se sentiront mal dans leur peau, et feront peut-être partie de ce club des enfants perdus entre l'adolescence et, je vous dis, à peu près 27 ans, c'est ce qui est dit, et qui choisissent de partir. Je vais prendre une dernière carte. La grande prêtresse. Vous voyez, la grande prêtresse, là, je l'associe à la mère qui est là, qui met son enfant au monde et qui le protège, qui doit utiliser son lien avec le monde spirituel, son intuition, son troisième œil, qui doit utiliser sa clairvoyance, être toujours en alerte par rapport à l'état de santé physique et mentale, là, dans ce cas-là, surtout mental, de son enfant. Alors, eh bien tiens, j'ai pris le Béline. Ah, c'est perturbant, ça va. C'est incroyable. J'essaie de garder mon calme, mais c'est très difficile. Justement, il ne faut pas entrer dans la colère, puisque ça nous mange notre énergie et qu'on doit garder pour protéger, pour mettre en sécurité les enfants. Voilà, regardez, on a la méchanceté sur la beauté, sur la vie, sur la naissance, sur ceux qui font la continuité de ce monde. Vous voyez, je ne vais même pas chercher les cartes, on me les donne, parce que je voulais vraiment savoir ce qu'on avait à nous dire. Voilà, il faut s'unir pour mettre en sécurité la beauté, la vie, les enfants et les entourer. Que ce soit au niveau famille, que ce soit au niveau amical, par tous les moyens, les protéger. Bon, ben là, j'ai la réponse du Béline. Est-ce que je redemande? Alors, j'ai demandé, par contre, j'ai demandé à la triade, parce qu'elle est plus... c'est plus cash. Alors, est-ce qu'on va arriver à contrer tout ça et à faire respecter, à assurer la sécurité et la protection des enfants? Voilà, oui, c'est une nécessité de trouver un équilibre. Et là, on voit bien qu'on a l'équilibre, on a ce qui représente le caducée, c'est-à-dire
il faut qu'on maintienne l'équilibre mental des enfants. Alors, est-ce qu'il sera maintenu? Alors, on a le pardon. Le silence. Comment vous dire? La réponse, on ne me la donne pas. Mais ce qu'on me dit, on ne se pardonnera pas ceux qui n'auront pas fait. Ah voilà, c'est-à-dire que tout dépend de chacun. C'est-à-dire il y a des enfants qui seront sauvés, d'autres pas, malheureusement, parce que ceux qui ne feront pas le nécessaire pour mettre en sécurité leurs enfants, assurer leur santé mentale, là c'est surtout de celle-là qu'on parle, ne se pardonneront pas et on ne leur pardonnera pas leur silence. Voilà la réponse de la triade, et je vous ai dit que la triade était toujours cash. Donc voilà la réponse de la triade. Et je vais terminer par un message. On va demander un message à Marie, Mère universelle, qui nous protège tous, mais particulièrement les enfants. Marie, s'il te plaît, un message pour nous tous. Pour la protection des enfants. Alors, je vais chercher la carte parce que comme nous devons tous nous mettre en œuvre pour ça. Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Vous voyez, il faut vraiment changer son angle de vue et voir que l'école n'est pas un lieu où les enfants sont en sécurité à l'heure actuelle. Alors, 16. Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Je dépose mon œil sacré, ouvert dans ton cœur, afin que tu puisses me voir. Abandonne les petits rêves et deviens réceptif à la nouvelle sagesse. Mon œil dans ton cœur voit une grande beauté. Vois-tu émerger la nouvelle vision? Le temps est maintenant venu d'oser rêver, de prier avec vigueur et conviction pour que la nouvelle vision, la plus merveilleuse que tu puisses recevoir, prenne vie pour le bien de tous. Ne pas hésiter de demander son aide à Marie pour avoir le cœur ouvert et être en mesure, être dans l'intuition pour voir quand son enfant ou son petit enfant ne va pas bien. Et avec une nouvelle vision, c'est-à-dire trouver des parades à tout ça. Bon, bah écoutez, voilà, on a quand même un résumé très, très clair, là, que c'est aux parents, c'est aux grands-parents, c'est à tous ceux qui sont en mesure de protéger les enfants, que ce soit les leurs, ceux des autres, d'entrer en action. Il faut vraiment protéger la santé mentale des enfants. Sinon, on en fait des adolescents blessés qui vont vers un destin bien triste. Voilà, mais on va rester sur les paroles de Marie, Mère universelle, Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Voilà, je vous retrouve pour la carte du soir. Je vous embrasse.